Merci beaucoup pour votre présence en grand nombre, toujours en grand nombre à ces webinaires, à cette série de webinaires sur Imagine École et le numérique en éducation. Au nom de Monsieur le secrétaire général de la Confémène et de toute l'équipe, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à ce webinaire qui va porter aujourd'hui sur la réalisation de bandes dessinées numériques. Nous aurons donc, en tout cas, la spécialiste de Canopé, notre partenaire technique, va d'abord vous présenter l'importance et les usages de la bande dessinée numérique en contexte scolaire, vous montrer le processus de création des bandes dessinées numériques en lien avec les ressources disponibles sur la plateforme Imagine École, que vous connaissez maintenant toutes et tous très bien. Et enfin, vous présenter un cas pratique, un bref cas de création d'une bande dessinée numérique à partir des ressources Imagine École. Donc, vous l'aurez compris, pour cet après-midi, on aura essentiellement 1 heure de présentation technique suivie d'une vingtaine de minutes de discussion. Et donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre collègue de Canopé. Merci encore une fois pour votre présence. Madame Raclé, vous avez la parole pour la partie technique. Merci beaucoup et puis bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire autour de la bande dessinée numérique. Donc moi je me présente, je suis Séverine Raclé, je suis formatrice pour Réseau Canopé et donc je suis déjà intervenue plusieurs fois autour de cette création de bande dessinée au Bénin et au Sénégal et puis en ligne aussi auprès de certains de vos collègues. Donc, je vais partager mon écran. Donc, la bande dessinée au service des apprentissages, que ce soit du côté enseignant ou que ce soit du côté élève, parce qu'on va voir que les deux sont possibles. Donc, tout d'abord, une petite présentation. Hop. Donc, au format BD, évidemment. Hein. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Séverine Raclé, et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On continue. Donc, les objectifs. Hein. Aujourd'hui, ça va être de découvrir les intérêts de la BD à partir d'exemples réalisés par des enseignants pour leurs élèves, dans un premier temps. On verra ensuite les premières manipulations d'un logiciel qui s'appelle BDNF et qui permet de débuter la BD très simplement. On verra ensemble où trouver des ressources et des illustrations sur la thématique de l'Afrique en l'occurrence, mais en tout cas des illustrations qui sont contextualisées à vos différents pays. Et ensuite, je vous montrerai où trouver un tutoriel qui va reprendre toutes les manipulations que je vous montrerai aujourd'hui et qui est aussi sur le site Imagine École, qui avait déjà été déposé. Donc, on verra tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, la bande dessinée numérique, déjà, la bande dessinée en classe, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire d'un point de vue enseignant, d'un point de vue élève? Qu'est-ce que ça va apporter de plus, finalement, à nos enseignements? Ensuite, on verra quelques exemples de créations, donc des créations qui ont été réalisées par des collègues du Bénin et des collègues du Sénégal. On verra ensemble les trucs et astuces d'une application, donc de l'application BDNF. Pour démarrer, là, dans 1 heure, vous pouvez démarrer des BD. Hein. Donc, les images sur le thème de l'Afrique, je vous les montrerai peut-être avant pour voir un petit peu où les trouver. Le parcours de formation, différentes ressources qui seront disponibles. Et puis, bien évidemment, vos questions à la fin, si vous avez des interrogations ou besoin de précision. Alors, la bande dessinée en classe, pourquoi faire? La bande dessinée en classe va permettre, pour les élèves, de travailler des compétences langagières. Parce qu'on a beau travailler sur le dessin, on a beau être dans cette atmosphère de dessin avec de la littérature, il y a des compétences langagières qui vont être importantes à développer pour pouvoir faire de la bande dessinée. De la part des élèves, ça va permettre d'encourager la lecture et l'écriture. Ensuite, de s'approprier les codes de la BD, parce qu'on va voir qu'en BD, il y a du vocabulaire spécifique, il y a des réflexions qui sont un petit peu spécifiques, même si, de toute façon, on se base toujours au départ sur un scénario qui va nous permettre ensuite de créer notre BD. Donc, on part toujours du scénario, comme quand on crée une histoire, comme quand on crée un film, un podcast. Il y a toujours un scénario à la base. On va pouvoir développer la créativité et stimuler l'imagination.
et puis bien évidemment des pratiques numériques au service des apprentissages. Au niveau des élèves, ils ne vont pas forcément travailler seuls, on va pouvoir les faire collaborer, coopérer dans des cadres de projets transversaux. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, la BD va être un prétexte pour aborder plein de thèmes différents. On peut très bien parler du handicap, on peut parler du harcèlement, mais aussi on peut parler d'une expérience en sciences, par exemple, faire un compte-rendu d'expérience en sciences. On va pouvoir vraiment utiliser tous les thèmes pour en faire une BD. Donc, développer des compétences numériques et tout ça autour d'un parcours bien particulier, parce que quand on parle de BD, on est dans de la conception, on va réfléchir aux personnages, puisque les personnages vont avoir un caractère, les personnages vont avoir des idées bien précises, ils vont avoir un rôle bien particulier dans la BD. Donc tout ça, il faut le réfléchir. Une fois que les personnages sont réfléchis, en parallèle, on peut travailler le scénario, c'est-à-dire l'histoire, quel va être l'élément déclencheur, quel sera l'élément final, comment on va composer nos différentes cases, parce qu'au-delà d'écrire l'histoire, il faut savoir comment vous allez la présenter au niveau de ce qu'on appelle la planche. Les dessins, et alors l'avantage du numérique, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire de la BD grâce à l'application que je vais vous montrer. Et ensuite, avoir déjà une idée de comment on va vouloir publier cette BD. Est-ce que ce sera un format papier? Est-ce que ce sera un format numérique? Il faudra l'avoir en tête parce qu'on n'aura pas forcément des exports tout à fait identiques. Donc tout ça, on va y penser. Alors là, en 1 heure, évidemment, on ne va pas avoir le temps de rentrer à fond dans le scénario, mais par contre, voilà, il faut bien l'avoir en tête que quand on réalise une BD, en amont, il y a tout le scénario à penser, tous les personnages à penser. La BD, ça va réunir les arts visuels et la littérature. C'est vraiment la combinaison des deux. Donc on peut très bien travailler tout ce qui va être art plastique, dessin, et on va y combiner tout ce qui va être l'usage de la langue française ou autre. Alors, quelques exemples de création, parce que moi, j'ai été quand même très fière des travaux qui avaient été réalisés par les collègues donc, béninois et sénégalais. Et donc, je vais vous proposer quelques exemples de création avec les contraintes que je leur avais imposées, parce que ça, c'est important. Et comme ça, vous allez voir tout de suite ce que vous allez pouvoir faire avec ces BD-là, avec ce logiciel-là. Donc, première création, je leur demandais en fait de se présenter. Donc, vous voyez qu'on était sur un format très, très simple. C'est un format qui permet de débuter. C'est ce qu'on appelle un mème. Alors, le mème, c'est vraiment une case, une seule et même case, dans laquelle on va mettre tous les éléments qu'on veut faire comprendre, on va pouvoir les mettre dedans. Voilà. Donc là, c'était « je me présente » au format mème et au format BD. Deuxième exemple, ils devaient illustrer une situation qu'ils avaient vécue en classe, mais sans bulle, sans texte. Ça veut dire que tout devait passer par le visuel et on devait être capable de faire passer un message rien qu'en utilisant des images. Donc, vous voyez que là, c'est réussi. Enfin, vous comprenez tous que la jeune fille est tombée des escaliers et que finalement, l'estrade n'est pas adaptée à son handicap. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de travailler sur le handicap pour ce groupe-là. Alors, exemple suivant, donc là, c'était sur le moment de repas, et puis une chèvre qui vient piquer finalement la nourriture des enfants. Donc là aussi, c'était toujours sur cette idée de situation vécue en classe, sans bulle, sans texte. On a été un petit peu plus loin. Alors, il faut imaginer qu'on avait plusieurs jours de travail. On a travaillé plusieurs jours là-dessus. Donc, évidemment, on a été un petit peu plus loin. Cette fois, on passait au format qu'on dit planche. Donc, une planche, c'est vraiment plusieurs cases. C'est entre 5, 6, voire plus de cases. Et donc là, c'était réaliser une planche. Et les personnes avaient choisi, les enseignants avaient choisi de réaliser une planche sur le lavage des mains à l'école, maternelle, en l'occurrence. Voilà. Donc là, vous voyez, par contre, les bulles étaient autorisées. Et puis, on a pu ajouter un certain nombre d'éléments, un certain nombre de dessins. Toujours contextualiser. L'objectif, c'était vraiment de contextualiser à vos écoles, de contextualiser à votre zone d'enseignement. Donc, un autre exemple sur la sensibilisation au handicap. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu ce qui a été fait. Je continue, j'en ai plus beaucoup. Et puis ici, c'était sur une expérience de science pour faire comprendre l'origine du goût sucré lorsque l'on mastique du gari. Voilà. Donc là, vous voyez que c'était plus des enseignants de... ça, c'était un enseignant de lycée, il me semble, collège ou lycée,
Et donc, voilà, c'est un peu plus fourni, il y a un peu plus de détails, et puis le texte est un peu plus important parce qu'on a des élèves qui sont plus lecteurs qu'un élève qui serait dans des petites classes. Voilà. Alors, ces images autour du thème de l'Afrique, elles ont été très importantes, en fait. Elles sont très importantes dans ce projet BD parce qu'elles vont permettre de contextualiser tout ça. Et donc, sur le site Imagine École, je vais vous les montrer en direct après, vous avez en fait une collection qui s'appelle Images d'Afrique, dans laquelle vous allez retrouver 250 illustrations sur le thème de l'Afrique. Alors, pourquoi ces illustrations? Parce que vous allez voir que dans le logiciel que je vais vous présenter, quand on parle de fruits, le logiciel, il va proposer des fruits tels que des pêches, des fraises et autres. Et en fait, ce ne sont pas des fruits qui sont vraiment contextualisés à certains pays d'Afrique. Et donc, l'objectif, c'était de proposer vraiment des éléments qui parlent aux élèves. Voilà, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui parle aux élèves. Donc, je vais vous montrer directement sur le site où trouver tout ça, puis je vais vous montrer le type d'image qu'on peut retrouver sur le site Imagine École. Hop, ça va arriver. Je vais juste changer. Hop, je le fais passer tout ça. Voilà. Normalement, là, maintenant, vous êtes sur le site Imagine École. Vous le connaissez tous en plus, hein, j'en suis sûre. Et donc, on va retrouver dans la banque de ressources numériques, j'espère que... Voilà. Dans la banque de ressources numériques, on va retrouver en fait ici une collection qui s'appelle Images d'Afrique. Et quand on accède à la collection, dans les ressources, ici, je vous montre le chemin. Voilà, on a un certain nombre d'images. Alors, on a des nombres, on a des illustrations avec des instruments de musique, par exemple, avec des fruits. On va retrouver l'ananas, l'arachide, l'avocat. On va retrouver le ballet traditionnel. On va avoir des fonds aussi, donc des images de fonds qui représentent des bâtiments. On va avoir alors bon, les cartables, etc. Et donc, vous avez 250 illustrations de ce type-là. Voilà. Donc, des enfants en action, toujours des fonds, par exemple. Voilà. Donc, on est vraiment sur des images qui vont vous permettre de travailler autour de cette BD. Alors, petite précision, en BD, on travaille en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet effet de 3 dimensions. On n'est pas dans un dessin animé. On va vraiment avoir quelque chose de plutôt plat. Mais par contre, l'objectif, hein, c'est de donner un sens à ces images qu'on va insérer dans la BD. Voilà. L'objectif, c'est vraiment le sens de ces images. On n'a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Le tout, c'est de savoir bien le présenter de façon à ce que, rien qu'en regardant les images, on ait déjà une première idée de ce dont va parler l'histoire. Et ensuite, en ajoutant le texte dans les bulles, on va bien pouvoir comprendre finalement ce qui se passe entre l'image et le texte et les personnages. D'accord? Donc là, vous avez toutes les images. Deuxième ressource, vous allez pouvoir utiliser aussi, alors je vous ai mis le lien normalement, voilà, quand on clique, je pense que le support, on va vous partager le support hein, de toute façon. Quand on clique sur ce support, en fait, OpenBoard, que vous connaissez, hein, puisque c'est un logiciel qui permet de travailler avec les tableaux blancs interactifs hein, ou autres. Il me semble qu'il y avait eu des formations, hein, Imagine École autour de ce thème-là. Propose aussi des images, donc des images d'Afrique avec des animaux, avec un certain nombre de choses. Donc ces images-là sont aussi libres, puisqu'OpenBoard est libre, donc on peut les utiliser. On continue. Hop, alors, on va rentrer dans le dur. L'application, je vais vous montrer des trucs et astuces pour utiliser une application qui s'appelle BDNF. Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure pour pouvoir télécharger. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, BDNF, c'est une application qui a été réalisée pour des enseignants, pour des élèves. Donc, c'est vraiment une application qui est pédagogique et qui permet de créer des bandes dessinées sans savoir écrire. Enfin, sans savoir écrire, si, pardon, sans savoir dessiner. Pardon. Parce que l'argument qu'on a souvent, moi j'entends souvent des enseignants qui me disent non, mais moi me lancer dans un projet BD, non, parce que je ne sais pas dessiner et puis je ne suis pas sûre que mes élèves sachent suffisamment bien dessiner pour faire de la BD. Et là, moi je leur dis, écoutez, pas d'inquiétude parce que le numérique va être à notre service, au service de notre pédagogie et on va pouvoir créer des BD même quand on ne sait pas dessiner. Et donc, BDNF permet de faire ça.
Voilà, donc je vous ai fait une petite image d'illustration pour illustrer tout ça avec les personnages de BDNF. Donc, on peut la retrouver, cette application, et ça va être important, sur ordinateur, bien évidemment, tablette, donc ordinateur, Windows, Mac et Linux. Et on peut aussi la retrouver pour tablette et mobile sur iOS et Android. On la retrouve, elle est vraiment multiplateforme. Donc, voilà. Le seul inconvénient, si vous voulez l'utiliser sur un téléphone portable, c'est que c'est vraiment très, très petit et pas pratique. Mais voilà, mais on peut l'avoir sur le téléphone, mais ça ne va vraiment pas être pratique. Alors, cette application, elle a été créée autour de 4 parcours. Un premier parcours qui va permettre de travailler autour de formats qu'on appelle des formats courts. Ces formats courts, ils sont de 3 types, mais on ne peut pas les modifier. Ils ne sont pas modifiables, ils sont imposés. Le format est imposé. Alors, on a mis l'âge 8-12 ans, mais bien évidemment, quand on débute, quel que soit l'âge qu'on a, quand on débute, c'est bien de passer par déjà ces formats courts. On a un premier format qui s'appelle le MEM, donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est une seule case, une seule. Ça veut dire que tout ce qu'on veut faire passer comme message dans cette case-là doit être dans une seule case. On le retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, on entend parler de MEM. D'ailleurs, les réseaux sociaux ont piqué ce terme-là à la BD. Ensuite, un deuxième format qui est le comic strip. Le comic strip, c'est obligatoirement 3 cases qui vont être horizontales. Et enfin, le Yonkoma, qui lui est constitué de 4 cases verticales. Donc là, on est vraiment sur des formats courts pour lesquels on va pouvoir créer, faire passer un message, faire créer les élèves quand ils débutent sur des petits formats, des petits scénarios, des petites histoires, et donc les faire travailler dessus. Ensuite, il y a un second parcours, une fois qu'on est un peu plus initié, qu'on sait manipuler le logiciel, l'application, on va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des planches. On peut aussi appeler ça des strips et des gaufriers. Ces planches-là, le format est un petit peu imposé, ça veut dire que les cases vont déjà être dessinées dessus, et puis il n'y aura plus qu'à rajouter les éléments dans les cases. Alors, sachant que ces cases-là, on peut les recouper, on peut les supprimer, on peut faire un petit peu tout ça. Le dernier format en format long, en format un peu plus long, c'est le webtoon. Alors, le webtoon, attention, on ne va pas animer nos personnages, mais par contre, le webtoon, il va être utile quand on veut diffuser notre BD sur Internet, sur un site Internet, sur le site de vos écoles, sur une page, parce qu'en fait, ça va créer les 2 petits ascenseurs qui permettent de passer et de scroller, en fait, et de passer d'une case à l'autre. Voilà. Donc, on va avoir cet effet scroll sur le webtoon. On peut créer ensuite des planches sur mesure. Là, on part d'une planche blanche. Alors, la planche en BD, c'est une page, en fait. On part vraiment d'une planche blanche. Et c'est nous qui allons disposer les différentes cases et disposer les différents éléments dans la planche. L'avantage, c'est qu'on peut en créer plusieurs. Donc, on va pouvoir créer une BD, en fait. Donc là, dans les formats, il y a la BD franco-belge, et puis vous pouvez aller vers d'autres formats, des fonds d'écran d'ordinateur, des affiches, des cartes postales. Voilà, donc ça va dépendre finalement de votre besoin. Et puis, il y a un 4e parcours qui s'appelle « Suivez le guide » et qui, là, vous permet d'être guidé dans le processus de création d'une BD avec un certain nombre d'infobulles, en fait, qui vont apparaître pour vous dire « là, c'est le moment de créer le personnage, là, c'est le moment de créer, de penser au scénario, etc. » Donc, ne pas hésiter à suivre le guide au départ. Toujours dans BDNF, vous allez avoir accès à une bibliothèque pédagogique. C'est constitué de 12 fiches en anglais et en français, où vous allez pouvoir retrouver une histoire brève de la BD, donc d'où ça provient, comment ça a été inventé. Voilà. Les différents styles de BD. La structure narrative, puisque la BD, on a un sens de lecture qui va être, alors qui n'est pas particulier, mais il faut y faire attention. Mais vous allez avoir d'autres choses, puisque on va vous parler des éléments d'une case, on va vous parler des bulles, on va vous parler des onomatopées, et de tout le vocabulaire en fait associé à ce monde de la BD. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Ces feuilles-là, on peut les télécharger et on peut les utiliser avec les élèves. Donc, vous pouvez les utiliser pour votre propre culture, et puis ensuite en faire un dossier ressources pour les élèves. Ça peut être intéressant.
Eh bien, on va faire un premier exemple ensemble. Donc là, je vais vous présenter donc directement l'application. Je vais aller sur BDNF directement. Et donc, je vais vous montrer, j'ai divisé en deux. Il y aura deux petites étapes. Une première étape où je vais vous montrer comment insérer une image, un personnage, une bulle du texte. Comment redimensionner une image sans la déformer. Donc, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit petite caisse à outils, trucs et astuces hein, pour pouvoir démarrer très rapidement. Et puis, utiliser une même image de fond en créant ce qu'on appelle un plan rapproché. D'accord? On y va. On va aller directement sur BDNF et comme ça, je vous présente l'application. Voilà. Donc, quand on la lance, vous allez avoir un écran qui est très, très, très rouge et vous allez arriver ensuite sur la création d'un profil. BDNF est une application qui est RGPD. Il n'y a à aucun moment, on ne vous demande à aucun moment d'entrer une adresse mail pour créer un compte. La seule chose qu'on va vous demander, c'est de créer un profil à partir d'un pseudo, en fait. C'est tout. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel pseudo. Le désavantage avec les élèves, c'est que s'ils créent un pseudo, mais que vous ne savez plus à qui il correspond, ça peut être problématique. Donc, on peut imaginer qu'en fait, ce pseudo, il correspond quand même à une copie. Donc, on attend un nom et un prénom sur cette copie. Donc, vous voyez que là, moi, j'ai créé mon profil. Donc, je suis ici. Ça, c'est moi. J'ai même créé mon propre personnage de BD qui me ressemble. Il est là. Et puis, voilà, mon pseudo, c'est Séverine Raclé, Séverine, puis AC, donc Atelier Canopée, 86. Ça, c'est le département en France où on est situé. Je clique dessus. Et là, je vais rentrer dans un module de conception. Pour pouvoir faire une BD, la première chose à faire, c'est qu'en fait, on va créer un nouveau projet qui est là. Donc, je vais aller dessus, je vais créer un nouveau projet. Je vais donner un nom à ce projet-là. Je vais l'appeler, imaginez, 22/10/2025. Je vais créer mon projet. Et c'est ici qu'en fait, vous allez pouvoir choisir le format qui va être important. Donc, il faut l'avoir en tête. Ça veut dire que quand on démarre avec BDNF, c'est que déjà, on a le scénario en tête, on sait à peu près le nombre de cases qu'on veut pour répondre à ce scénario, et on sait ce qu'on veut faire. Ici, je vais vous montrer sur un exemple court. Hein. On va partir sur un format court de 1 à 4 cases. Donc, on retrouve le même comic strip et Yonkoma, et je vais vous présenter donc le comic strip qui est là. Et je vais démarrer la mise en page. Hop, ici. Voici votre zone de travail. Elle est divisée en plusieurs, votre page de travail, et elle est divisée en plusieurs zones. On va avoir une zone ici en haut qui va correspondre aux outils dont on a besoin pour annuler, pour rétablir, pour déplacer, pour zoomer, mais aussi pour ajouter du texte, par exemple, ou pour supprimer des éléments. Un petit peu ce qu'on pourrait avoir dans un traitement de texte, par exemple. Deuxième zone qui va être très importante, c'est celle qui est ici. Vous voyez que là, j'ai mes 3 cases qui sont représentées. 1, 2, 3. Et donc, c'est là que je vais pouvoir insérer différents éléments. Hop, je regarde l'heure. Ces éléments-là, on va voir comment on peut aller les chercher ensuite. Et la dernière zone qui est ici, c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle notre bibliothèque. Et en fait, c'est là où on va stocker tous les éléments qu'on veut mettre ensuite dans notre BD. Donc, on va pouvoir stocker tout ça. Alors, comment je fais pour aller stocker, pour aller chercher des éléments que je vais mettre dans ma BD, et comment je fais pour les stocker dans cette zone-là? Je vais aller ici en bas sur « Ajouter des images ». Et là, on va rentrer dans une bibliothèque avec plusieurs possibilités. Hop. Première possibilité, j'ai accès à ce qu'on appelle une galerie. C'est-à-dire que là, ce sont tous les éléments qui sont déjà dans BDNF et que je peux utiliser. Ces éléments, on va retrouver des décors et des fonds. Mais vous voyez que ces décors, ils ne sont pas contextualisés à vos différents pays. Je peux trouver, et là par contre, ça ne pose aucun problème, je vais retrouver tout ce qui va être bulle, mais aussi ce qu'on appelle le cartouche, qui est là. Le cartouche, c'est
presque comme une bulle, sauf qu'on ne fait pas parler un personnage, on va faire parler un narrateur, ou alors on va contextualiser l'histoire parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire comprendre, mis à part en mettant quelque chose dans ce cartouche. On peut démarrer une histoire comme ça, il était une fois dans la ville de... Voilà, on peut contextualiser tout ça. On va avoir ce qu'on appelle les onomatopées. Alors les onomatopées, c'est, bah oui, une BD, c'est sans son. Donc, quand il y a des sons, il faut pouvoir les représenter. Et donc, c'est ce qu'on appelle les onomatopées. Donc, on a par exemple le plouf, là, un caillou qui est jeté dans l'eau. On va avoir le boom. Et puis, on va avoir voilà, le smack, on a le crack. On en a un petit peu comme ça. Ensuite, on a les idéogrammes. Donc, les idéogrammes, même chose, dans la BD, il n'y a pas de mouvement. Donc, l'idéogramme, il va pouvoir représenter un mouvement, par exemple. Donc là, par exemple, si je prends celui-ci, ça représente un personnage qui fait un bond. Hop. Ensuite, on a des petits personnages qui sont filles, garçons, mais vous voyez qu'ils sont très figés. Ils sont là. Et il n'y a que ça. Des objets, des accessoires. Donc, on a des cadeaux, des ordinateurs, des chapeaux, quelques animaux. Voilà. Et puis, on a quelques collections en ligne qui vont nous permettre de travailler. Alors, moi, j'ai téléchargé celle du Petit Prince. Hop. On peut travailler, par exemple, avec des dessins issus du Petit Prince, pour lesquels on a les droits. On a les droits de travailler avec, puisqu'elles sont disponibles ici. On nous a donné le droit de travailler avec ces images-là qui sont données du Petit Prince, qui sont mises à disposition. On pourrait travailler sur l'Égypte, on pourrait travailler sur la mythologie grecque, sur le Japon. Voilà. Donc là, par contre, ce sont des collections qu'il faut télécharger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a possibilité de créer notre propre personnage. Hop. Donc là, j'avais créé, par exemple, un personnage qui s'appelle Guillaume. C'est un cyclope. J'ai créé un personnage qui s'appelle Titi. On a Sarah, on a Lucas, on a Emma, moi. Ça, c'est moi. Et là, on a Bob. Voilà. Donc là, on peut laisser libre cours à son imagination. On peut créer, je vous montrerai après comment on fait pour créer un personnage. L'avantage aussi, c'est qu'on peut importer nos propres images. J'ai fait des photos. Je suis à l'extérieur avec les élèves. On a visité un site bien particulier pour lequel j'ai besoin que mes élèves fassent un compte-rendu de visite, par exemple, qui m'explique un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont trouvé, etc. Et bien, je vais pouvoir importer mes propres images. Donc là, ça amène, en fait, je vais sélectionner des fichiers, et là, je vais aller directement sur le disque dur de mon ordinateur, et je vais pouvoir trouver mes propres images. Hop. Donc, j'en ai quelques-unes ici. Vous voyez ? Donc, tout ça, ce sont mes propres images. Et si je veux ajouter une photo, une de mes photos, une photo, hop, par exemple, une photo ici, je vais pouvoir ajouter mes propres photos. Je peux aussi dessiner, mais là, il vaut mieux le faire quand on est sur tablette. Avec la souris de l'ordinateur, ce n'est pas pratique du tout. Je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez mon œuvre d'art. Et ensuite, on a accès à une bibliothèque qui s'appelle Gallica et qui va permettre de trouver... pardon, j'ai été trop vite. Je suis désolée. Gallica. Et qui permet en fait de trouver des éléments un petit peu historiques qui ont été numérisés par la Bibliothèque de France, en fait. Donc, si, par exemple, je veux trouver un trésor avec des pièces d'or, je vais lui demander de me trouver des pièces d'or anciennes. Voilà. Là, on n'est plus sur des choses anciennes, en fait. Si on veut travailler en histoire, sur des vieux éléments, des vieilles pubs, par exemple, des vieux paquets, des vieux emballages, il y a toutes sortes de choses. Donc là, il faut chercher. Par contre, il faut vraiment chercher pour tout ça. OK ? Allez, on va démarrer. Je vous propose de commencer notre histoire. Et donc, on va ajouter des images. Je vais ajouter des images, dans un premier temps déjà, de BDNF. Je vais aller chercher, par exemple, des bulles. On peut en sélectionner plusieurs à la fois. Je vais prendre cette bulle-là. Vous voyez qu'elle est rouge. Je vais prendre un cartouche. Et puis, je vais prendre la bulle ici avec le... Alors, on a la bulle. Ça, c'est la bulle. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'appendice. L'appendice, c'est le petit bout qui sort de la bulle. D'accord ? Donc, je vais prendre un appendice plutôt en colère. Je vais prendre une onomatopée. Hop, je vais prendre celle-ci et je vais importer ma sélection. Et on va voir déjà ce que ça donne. Hop.
Donc, mes éléments, vous voyez qu'ils sont venus, ils se sont mis dans ma bibliothèque. Pour l'instant, ils ne sont pas dans les cases, ils sont juste dans la bibliothèque. On va aller chercher d'autres images maintenant. On va aller chercher des images dans ma propre galerie. Je vais sélectionner des fichiers et je vais aller chercher des images que j'ai déjà téléchargées du site Imagine École. Vous savez, le catalogue d'images que vous avez. Je vais aller sur Images, hop, et je vais aller chercher donc, hop, cet élève-là qui a gagné une coupe pour son courage. Je vais prendre celle-ci. Non, celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et j'en ai une autre là. Et je vais prendre ce petit personnage aussi. Je regarde si j'en ajoute. OK. Hop, j'ouvre. Donc là, ça les transfère dans BDNF. Enfin, j'espère. OK. Donc là, vous voyez que ce sont des images que j'ai téléchargées d'Imagine École et que je viens d'ajouter, tout simplement, dans ma BD. D'accord? Et maintenant, on va pouvoir commencer le travail. J'ai une image de fond, ici, qui m'intéresse. Cette image de fond, je vais venir là, ce qu'on appelle glisser-déposer, vers la case dans laquelle je veux qu'elle soit. Donc, je vais cliquer avec ma souris, clic gauche. Je vais cliquer dessus, je maintiens cliqué, et je dépose, et je viens glisser, déposer dans ma case. Hop. Elle est là. Alors là, vous allez me dire, ah bah oui, mais le format, il n'est pas très adapté parce que ma case est carrée, et puis là, j'ai une image qui est rectangulaire. Pas d'inquiétude. Lorsque je clique à l'extérieur des cases, en fait, il n'y a pas besoin de renier, il n'y a rien besoin de faire. En fait, l'image, elle va s'adapter directement à la case. Je vous montre. Hop. Par contre, si je reclique dessus, j'ai toujours toute mon image. Et donc, je vais pouvoir la déplacer et la positionner, par exemple, avec l'arbre, un petit peu sur le côté comme ça. OK? Ensuite, cette même image, j'aimerais pouvoir la mettre dans la deuxième case, ici. Je veux exactement la même position, je veux qu'elle soit parfaitement identique. Je vais resélectionner mon image et en haut, vous allez pouvoir la copier. Et attention, pour coller, il n'y a pas d'icône pour coller, il faut faire CTRL-V avec le clavier. Je vais sélectionner ma deuxième case et je vais venir coller dans ma deuxième case. Si je retourne en vue de page, cette fois, j'ai bien mes deux images qui sont exactement identiques dans mes deux cases. Maintenant, j'aimerais bien qu'on ait dans la troisième case un plan rapproché. C'est-à-dire que, un peu comme en vidéo, en fait, en audiovisuel, où je vais utiliser la même image, le même fond, mais par contre, je veux avoir cet effet de « je me suis rapproché de mon image ». Je vais utiliser toujours cette même image, mais cette fois, je vais l'agrandir. Alors, attention, astuce à noter, si vous agrandissez juste en tirant sur les coins de l'image, vous allez la déformer. Pour pouvoir l'agrandir sans la déformer, il faut en même temps appuyer sur la touche Shift de votre clavier, celle avec la flèche qui va vers le haut, pour pouvoir ensuite hop, l'agrandir ou la rétrécir. Alors moi, je vais l'agrandir fort, 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 fort. Hop. Et puis, je vais la déplacer parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit peu le tronc comme ça et d'avoir la... Hop. Et quand je clique à l'extérieur, vous voyez que mon image, elle reste focus sur le zoom que j'ai fait. D'accord? Ensuite, maintenant qu'on a fait les fonds, on va rajouter les personnages. Donc ici, j'ai un premier personnage qui est là. C'est celui que je vais rajouter. Et là encore, donc il est dans mes images. Je vais le déplacer, le faire glisser vers ma case. Hop. Pour le rendre plus petit, même chose, j'utilise la touche Shift et je vais pouvoir l'agrandir ou le rétrécir. Hop. Alors là, je vais cliquer à l'extérieur et je pense que vous allez tous voir le problème très rapidement.
Hop. Là, mon problème, c'est que ce personnage, il est sur un fond blanc. Il n'est pas sur un fond transparent. Et du coup, il cache finalement l'image que j'ai mis en arrière-plan. Quand on a un fond blanc comme ça et qu'on veut détourer le personnage, on peut utiliser Photofiltre, on peut utiliser Photoshop, suivant ce que vous avez. Là, l'idée, c'est on va rester dans BDNF. Je ne veux pas sortir de BDNF, je veux vraiment rester là. Donc, ce personnage, je vais le supprimer et je vais utiliser un outil qui s'appelle la baguette magique. Je l'enlève. Alors, hop, je retourne ici dans ma galerie d'images. Vous voyez, j'ai cru voir passer un message comme quoi mon curseur de souris allait trop vite. Donc, je vais ralentir un petit peu. Donc, je retourne ici dans ma galerie. Je vais sélectionner mon personnage qui est là. Hop, c'est bon. Et vous avez une poubelle qui est apparue, donc pour se débarrasser de ce personnage-là, où vous avez aussi un crayon, un pinceau. Si j'appuie sur le pinceau, je vais ouvrir un éditeur de dessin. Ah oui, c'est que j'en ai deux sélectionnés. Voilà. J'ai mon éditeur qui est là. Et vous voyez qu'effectivement, mon personnage, il est sur un fond blanc. Hop, vous voyez tous. Alors là, je vais faire une manip. Vous n'allez pas forcément voir le côté flagrant à l'écran parce que je vais passer du blanc à du transparent. Mais je vous montre quand même la manipulation. Et le curseur de ma souris va se transformer en baguette magique. Mais c'est une baguette magique qui est blanche. Donc forcément, vous risquez de ne pas bien la voir. Je vais sélectionner ici l'outil qui s'appelle baguette magique. Et je vais venir, je remets à 50%, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Je vais venir appliquer ma baguette magique. Alors là, elle est blanche sur blanc. Donc, sur le fond ici de mon personnage, je l'applique. Et là, vous voyez, hop, vous voyez que toute la zone blanche qui était derrière mon personnage a disparu. J'enregistre ce que je viens de faire pour que ces modifications apparaissent ensuite dans ma bibliothèque. Je ferme l'éditeur de dessin. Et cette fois, quand je viens déplacer mon personnage pour le mettre dans ma case, mon personnage est bien détouré. Et vous voyez que là, j'ai utilisé un coup de baguette magique. Et je ne suis pas magicienne. Et donc là, mon personnage, on voit bien le fond, et mon personnage est bien ici sur la case. Hop, je grossis. Vous voyez que j'ai plus le fond. Alors, il en reste un tout petit bout ici, entre la coupe et le... Mais voilà, suivant comment on le place, on ne le voit pas forcément. D'accord? Eh bien, on va faire parler ce personnage maintenant. On va le faire parler avec une bulle. Donc, ce personnage, on va pouvoir glisser-déposer cette fois la bulle que j'ai dans ma petite galerie ici. Je vais venir, je vais la déposer. Hop, alors elle est très grosse. Hein. On peut la redimensionner. Hop. Et donc ici, je vais pouvoir ajouter du texte pour faire parler. Personnage. Alors là, le texte, il est trop grand par rapport à la bulle, mais pas d'inquiétude. Je vais pouvoir réduire la police. Hop. Et voilà. J'ai gagné le concours de mathématiques. Il est très fier de lui. OK. Deuxième chose, je peux aussi ajouter des personnages qui auraient été dessinés à la main et puis qu'on aurait alors soit pris en photo sur papier, soit scanné avec un scanner. On peut utiliser, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir nous-mêmes hein, ou des élèves qui sont capables de dessiner et donc on va utiliser leur dessin papier pour pouvoir illustrer notre BD et on va pouvoir mixer un petit peu tout ça en fait, c'est l'intérêt.
Donc là, par exemple, j'ai un personnage qui est là, qui a été dessiné à la main, que j'ai scanné. Hop, vous le voyez ou pas? Dans ma galerie, il est juste là. Alors, il a le même problème que celui d'avant, c'est qu'il est sur fond blanc. Donc, avant de le mettre dans ma BD, je vais aller dans l'éditeur de dessin et je vais enlever le fond blanc. Baguette magique, j'enlève le fond blanc. J'applique, bien penser à appliquer. Et puis, ce personnage qui a été dessiné en noir et blanc, je vais rajouter un petit peu de couleur pour sa robe. Donc, je vais choisir le pot de peinture et je vais venir, alors le pot de peinture, même chose, le curseur est blanc. Le pot de peinture, je vais venir appliquer au niveau de la robe de la petite fille. Je pourrais faire la même chose avec ses bras, son visage, à condition que la forme soit bien fermée par un trait noir. Si elle est légèrement ouverte, le pot de peinture sort. J'applique, j'enregistre. Je vais sortir. Et cette fois, je vais pouvoir ajouter un personnage qui a été dessiné à la main, en plus, sur ma BD. Hop. Donc, là, il est très fier d'annoncer à son ami qu'il a gagné un concours de mathématiques. Et ensemble, ils vont aller faire la fête, par exemple. Ensuite, dernière chose, on peut trouver des images donc, dans Gallica, parcourir Gallica. Donc, par exemple, la petite fille lui apporte une pièce. Hop, on va importer la sélection. Mais vous voyez que, même problème que tout à l'heure, la pièce, il va falloir la détourer. Mais ça aussi, on peut détourer la pièce. Baguette magique. Et je vais appliquer la baguette magique au fond noir de cette pièce d'or. Sauf que là, j'ai un souci, c'est que en fait, ça a fait disparaître tous les détails qui sont un petit peu sombres. Pas d'inquiétude, on a la tolérance. Et en fait, en baissant la tolérance, je vais refaire réapparaître les détails de cette pièce. Alors je descends jusqu'à temps que je sois satisfaite du résultat. À peu près 20% ici. Hop, j'applique, j'enregistre. Et cette fois, je peux ajouter cette pièce à ma présentation. OK. On va revenir en vue de page. Ici, pour faire le fond, j'ai utilisé des images, donc d'Imagine École, mais on peut très bien imaginer des images qui soient des photos. Une photo que j'ai prise avec les élèves pour lesquels on a travaillé. On peut très bien travailler autour du roman photo, par exemple. C'est assez intéressant. Donc, on a des vrais personnages, on a des vraies photos, et puis on va travailler tous les textes, tous les dialogues qu'on peut avoir avec ces personnages. Donc, je vais vous montrer qu'on peut aussi ajouter nos propres photos. Donc, je vais enlever déjà ce que j'ai fait ici. Mais on pourrait aussi ajouter, par exemple, des fonds, des dessins que les enfants auraient fait. Donc, je vais aller dans Ajouter des images. Je vais aller sur Importer mes images. Et je vais aller choisir donc, une photo que j'ai prise, qui est là, normalement. Je vais prendre celle-ci. Hop. Hop là. Je vais ouvrir deux photos. Je vais aller chercher deux photos. Hop, vous voyez qu'elles sont apparues. Et donc, je vais avoir un fond ici dessiné par les élèves. Hop, zoom sur la case. Donc, vous voyez que là, ça a été fait par des élèves, par exemple, au feutre, tout simplement. On peut faire vos crayons de couleur. Alors, on pourrait travailler avec des éléments qu'on trouve dans la nature, un petit peu avec des feuilles, avec des fruits, avec des végétaux, avec tout ce qui va être pierre, sable de couleurs différentes. On peut prendre en photo ensuite et travailler autour de tout ça avec les matières en fait. Et si je vais sur la case suivante, je peux aussi ajouter donc, des photos qui sont prises par nous, par exemple.
Et on peut ajouter comme ça tout ce qu'on veut finalement ici. D'accord? Donc, on peut travailler à partir des images Imagine École. On peut travailler à partir d'images et de fonds qu'on nous fait les élèves. Et on peut travailler à partir de nos propres photos qu'on va pouvoir illustrer ensuite. Donc là, si je reviens, hop, voilà ce que donne ma BD pour l'instant. Alors, on est bien d'accord, hein, il n'y a pas trop d'histoire dans ce que je suis, il n'y a pas trop de scénario dans ce que je suis en train de vous faire. Pardon? Ah, tu voulais dire quelque chose, Ambre, ou pas? Non, pardon, désolée, j'avais le micro ouvert, j'ai pas fait attention. D'accord. Donc là, on a à peu près tout vu. Hein. Si on va dans Ajouter des images, on a fait le tour quasiment de tout, sauf d'une chose, du personnage qui est là. Alors attention, chose très 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 importante. Quand vous utilisez BDNF, il n'y a pas d'enregistrement automatique. Ça veut dire que là, si je ferme tout et que je n'ai pas enregistré, je perds tout. Donc, bien penser de temps en temps à cliquer sur l'icône ici, enregistrer. Alors maintenant, plusieurs choses. On va voir comment on ajoute un personnage. Je vais retourner, alors j'ai mon curseur, je vais cliquer sur la maison qui est ici, là-haut. Hop, j'ai encore... Est-ce que vous pouvez me rappeler jusqu'à quelle heure j'ai plus le petit planning en tête pour les questions après. Donc là, j'étais en mode BD. Et cette fois, je vais passer en mode qu'on appelle personnage, ici. Et c'est là que j'ai créé mes personnages. Vous savez que je vous ai montré tout à l'heure le Cyclope, Titi, un certain nombre de personnages dessous, et puis mon extraterrestre Bob, qui est là. Donc, on va voir comment créer un nouveau personnage. Je vais aller sur Nouveau personnage, mais pour l'instant, je ne vais créer que la tête. Ce personnage, on va l'appeler Imagine École. Je crée mon personnage. Enfin, je crée. Et là, je vais avoir accès à un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de créer mon personnage. Donc, j'ai un personnage ici. Hop. On peut choisir les couleurs. On a aussi une roue des couleurs qui nous permet vraiment de choisir, d'avoir un peu plus d'effet, en tout cas sur les couleurs, par exemple. Je peux choisir sa coiffure. Hop. Je peux choisir l'expression de son visage. Donc, les yeux un peu ébahis, un peu épatés. Ici, pas trop contente. Ici, en colère. On peut avoir 3 yeux, un personnage qui pleure de rire. On peut lui ajouter des lunettes et puis des barbes. Barbe ou moustache. Et masque. Hop, on peut rajouter un masque. Donc là, on va les laisser comme ça. Vous voyez que là, pour l'instant, Imagine École. Ça, c'est mon personnage Imagine École. Je vais l'enregistrer et pour l'instant, je ne peux faire que la tête. J'enregistre. Mon personnage. Et là, mon personnage, il est ici. Voilà. Là, on a le personnage Imagine École. Maintenant, je vais retourner sur BD, en haut. On était sur personnage ici, le curseur était sur personnage. Je vais aller sur BD. Je vais retourner sur ma BD Imagine École, qui est là, celle que j'ai faite tout à l'heure. Et cette fois, je vais ajouter des images, donc en bas à droite. Et je vais aller ici sur l'onglet personnage. Et là, mon personnage, normalement, il est là. Donc, on a Imagine École qui est ici. Je vais pouvoir maintenant créer son corps et indiquer dans quelle position je la veux. Est-ce que je veux que ce soit un personnage debout? Est-ce que je veux que ce soit un personnage assis? Ou est-ce que je veux que ce soit un personnage juste avec le buste? Donc ici, je vais aller créer une nouvelle version du personnage. Et cette fois, vous voyez que j'ai des outils supplémentaires qui sont apparus. J'ai l'outil pose et j'ai l'outil variante de la pose.
Donc là, mon personnage, moi, je veux… Alors, si on est en mode buste, on peut avoir un personnage voilà, avec la petite tasse de café, le personnage avec son téléphone portable, hop, avec l'ordinateur. Donc, on a le personnage, on peut le décliner un petit peu sous toutes les formes. Je vais le choisir debout, ce personnage. Et la même chose, je vais pouvoir choisir différentes tenues, différentes morphologies. Ça, c'est important. Hop, donc on a notre personnage qui est là. Je pourrais aussi avoir un personnage avec une prothèse à la jambe. Et quand on est assis, je peux avoir un personnage, par exemple, en fauteuil roulant. Donc, le handicap est aussi représenté, ainsi que différentes morphologies. Moi, je vais le prendre debout, mon personnage, et je mets bien cette petite tenue. Et puis, on va lui mettre un pantalon. Non, rose, c'était bien, en fait. Hop. J'enregistre. Je vais sélectionner mon personnage ici. J'importe la sélection. Et vous voyez que mon personnage est là. Et là, maintenant, je vais pouvoir le glisser-déposer dans ma présentation. C'est grande, hein. Hop. C'est la maman qui pleure, qui est très heureuse pour son fils. Hop là. Et voilà. Et là, c'est vraiment mon personnage. Donc là, sur cette case, vous voyez 3 choses. Donc, un fond issu de la bibliothèque d'Imagine École, des ressources qui sont proposées par Imagine École. Un personnage que vous avez créé, que j'ai créé de A à Z, et pour lequel on peut donner des traits différents, des couleurs de peau différentes, des vêtements différents, des morphologies différentes. Un personnage issu d'Imagine École, lui aussi, et un personnage qu'on aurait dessiné et pour lequel j'aurais pu ajouter un petit peu plus de couleurs aussi. D'accord ? Bien évidemment, la bulle, et puis après, tous les éléments qu'on peut ajouter. Alors maintenant, si je souhaitais vous partager ce que je viens de faire, là maintenant tout de suite, je vais pouvoir exporter ici ce qu'on appelle la planche. Donc, comment je fais maintenant pour récupérer ce travail-là dans différents formats, mais là, le format va dépendre de ce que vous voulez en faire derrière. Je vais exporter la planche, hop, qui est là. Alors, je peux lui appliquer des filtres. Je peux lui donner un effet un peu plus naturel. Alors, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence, mais quand on est en naturel, on a accès à différents paramètres de saturation, de contraste et de luminosité. Je peux lui appliquer un filtre sépia, si vous voulez quelque chose d'un peu plus historique, par exemple. Je peux passer à du noir et blanc. Je peux inverser les couleurs pour passer en mode négatif. Donc là, tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Et je peux passer à ce qu'on appelle en comic book, où en fait, tous les traits vont être accentués. Voilà. Moi, je vais rester en pas de filtre. Et c'est là, par contre, où il faut réfléchir. Si votre projet est complètement terminé et que vous voulez le récupérer pour pouvoir le diffuser sur un site internet ou pour pouvoir l'imprimer sur du papier, il y a 2 possibilités. Vous pouvez l'exporter au format image. Donc là, vous allez obtenir une image de vos 3 cases. Pardon. Vous pouvez aussi l'exporter au format BDNF. N'importe quoi. Vous pouvez l'exporter au format PDF. Donc là encore, une fois qu'il sera exporté, si vous voulez faire des modifications, il faudra réexporter pour avoir les modifications. Maintenant, ce projet-là, il n'est pas terminé. Vous savez qu'il y a encore la 2e case et la 3e case, par exemple, à faire. Donc, vous voulez garder au format un peu brouillon. Vous avez la possibilité de l'exporter en document avec un format qui est du point BDNF. Et donc ça, c'est un format que vous allez pouvoir, si vous le rechargez ensuite dans l'ordinateur, vous allez pouvoir le remodifier. C'est vraiment le fichier lié à l'application, en fait.
Et dernier format d'export, c'est le format qu'on appelle vidéo MP4, qui est là. En fait, ça va créer une vidéo de vos trois j'ai perdu le mot, c'est fou ça, de vos 3 cases. Et donc, lorsque vous allez diffuser en fait cette vidéo, en fait, les 3 cases vont apparaître les unes après les autres en plein écran. Vous ne pouvez pas gérer par contre le temps d'affichage d'une case. C'est complètement indépendant de l'application. Donc, nous, on va l'exporter au format PNG, par exemple. Hop. Je vais l'exporter et puis je vais aller l'enregistrer dans mes documents. Hop. Dans mon dossier BDNF. Je vais aller l'enregistrer ici. Il porte le même nom de fichier que le nom que j'ai donné à mon projet tout à l'heure et je vais pouvoir enregistrer. D'accord? Ça, c'est la première chose. Je vais refaire cet export pour vous montrer une autre astuce. Je vais l'exporter cette fois au format BDNF. Vous savez, le format qui est modifiable, en fait. BDNF. Je vais l'exporter. Donc là, je vais pouvoir le garder au format BDNF. Et si je veux retravailler dessus, je vais le récupérer, je vais l'ouvrir et je vais continuer à travailler dessus. Ça peut être important si vous n'êtes pas sur le même ordinateur d'une fois à l'autre. Voilà. Je l'enregistre. Troisième export, j'y retourne. Je vais encore choisir BDNF. Mais cette fois, je vais choisir de partager. Ici. Et quand je vais partager, ça va me créer un code. Hop, ce code, je vais le copier. Je l'ai copié. Je vais le mettre dans la conversation pour ne pas le perdre. Je ne sais pas si j'ai accès. Non, je n'ai pas accès. Si. Je vais le mettre dans la conversation. OK. Comme ça, il peut vous servir aussi. Hein. Je vous l'envoie. Vous voyez. Je ne sais pas s'il est... Ouais, normalement, c'est bon. Ça, je vais fermer. Je vais retourner à l'accueil. OK. Et vous savez, tout à l'heure, on a fait un nouveau projet. Mais ici, on peut aussi faire importer un projet. Ça veut dire que vous, de chez vous, si vous avez BDNF qui est installé sur votre ordinateur, votre tablette, si vous faites importer un projet, que vous tapez le code que je viens de partager, celui-ci, vous allez pouvoir récupérer mon projet, en fait. Mais vous allez récupérer les 3 cases que j'ai réalisées, mais vous allez aussi récupérer ma bibliothèque. Alors, pourquoi c'est important de se partager? Parce que si on travaille avec des élèves et qu'on veut leur imposer une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils travaillent avec des éléments qu'on leur impose. On peut très bien créer un projet, fabriquer notre bibliothèque, laisser les cases vides ou ajouter un élément, par exemple, dans la case, et partager le code aux élèves pour qu'ils travaillent tous sur une même base commune, avec des éléments que vous leur aurez imposés. C'est ce qu'on appelle de la création avec contraintes. Voilà, on leur donne des contraintes et il faut qu'ils créent une histoire à partir de ces contraintes-là. Donc, des objets, des personnages, et on peut leur laisser une petite part aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez testé mon code et si vous avez pu récupérer. N'hésitez pas à mettre un petit message dans l'appli. Et voilà, mais ça, vous pourrez le faire. Vous notez le code. Vous pourrez le faire après et dans la soirée si vous le souhaitez. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur BDNF. Je vais juste retourner sur le diaporama pour vous montrer où trouver tout le tutoriel et tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Hop, le deuxième exemple. Hop, un parcours de formation. Dans ce parcours de formation, j'y ai inclus tout un travail sur le scénario, le personnage, comment je travaille sur mon personnage. Et tout ça, vous allez le retrouver. Alors, je vais retourner sur la plateforme Imagine École.
Donc là, c'était les ressources. Je vais reprendre au début, en fait. Donc, plateforme Imagine École. Je vais aller sur ici, hein, l'onglet enseignant qui est là. Et là, en fait, vous avez ce qu'on appelle les formations pour les enseignants. Juste ici, je vais accéder à la collection. Je vais aller dans les ressources qui sont là. Et c'est là que vous allez trouver le tutoriel. Donc, ce tutoriel, il est, hop, c'est la case qui est juste là. Créer sa BD numérique. Visualiser. Et là, vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur l'application BDNF. Vous allez le retrouver, en fait. Voilà, c'est exactement là. Hop. Donc, la bande dessinée, pour quoi faire? Le vocabulaire spécifique à la bande dessinée, je reviens sur les différents noms des éléments, donc la planche, les onomatopées, etc. Et surtout, vous allez retrouver de quoi travailler tout seul avec des défis au format même, des défis au format comic strip et des défis au format planche. Et là, toute l'application BDNF avec comment créer un projet et toutes les explications de tout ce qu'on a vu, les parcours, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord? Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Braclay, pour avoir présenté en 1 heure, même en moins d'1 heure, là, le processus de création d'une bande dessinée qu'on pourrait utiliser en contexte pédagogique. J'aimerais, une fois encore, au nom du secrétaire général de la Confémen, remercier le réseau Canopé pour sa collaboration technique tout au long de ces webinaires. Vous remercier encore une fois de façon particulière, Madame Braclay, mais remercier aussi toutes les personnes qui de semaine en semaine se joignent à nous. Sans vous, là, ces webinaires n'existeraient pas. Nous vous invitons à poser vos questions directement dans le chat, dans le clavardage, dans les commentaires si vous préférez. La première question, Madame Braclay, la BDNF, est-ce que c'est une ressource publique? Donc, évidemment, j'ai la réponse là, mais je vous laisse élaborer là-dessus. Merci. Oui. Alors, c'est une ressource qui est publique, qui est disponible sur le site qui s'appelle BDNF. Je vais vous mettre le lien hop, qui est là. Je vous montre tout ça. Hop, voilà. Elle est disponible ici. Donc, c'est BDNF, c'est là. Hop, je vous mets le lien vers le site ici. Et donc, oui, ça a été créé, en fait, BDNF s'est créé via la bibliothèque de France. Et donc, on est sur une application qui est RGPD et on est sur une application voilà, qu'on peut télécharger. Moi, je l'ai fait télécharger au Bénin et au Sénégal. Je l'ai fait télécharger directement du Bénin et du Sénégal. Donc, il n'y a aucun souci. Vous y avez tous accès sans aucun problème et multiplateforme, ça c'est important. Et je répète, RGPD. Une autre question en lien avec, ça a été déjà dit là, donc c'est possible évidemment de consulter le site, mais de télécharger l'application BDNF aussi. Oui. Donc là, on a téléchargé et là, vous avez, voilà, dans télécharger, vous avez toutes les Windows, Mac, Android, enfin voilà, vous avez toutes les plateformes en fait. Et sur tablette, on le trouve dans le Play Store. On va les retrouver ou dans l'iOS Store. Un participant a demandé le lien d'Imagine École, on vous le rappelle, on vous le met dans le chat. Et donc, une question intéressante aussi par rapport à la BDNF, est-ce qu'il y a des modèles d'images d'Afrique ou des paysages là qui renvoient un peu plus vers l'Afrique dans les catalogues, dans les ressources disponibles sur la BDNF? Ouais, non, pas dans BDNF. C'est un peu le souci, en fait. C'est que dans BDNF, on a vraiment très, très peu d'images contextualisées Afrique. Et c'est pour ça que sur Imagine École, il avait été mis en place cette bibliothèque avec 250 ressources. Voilà. Après, je vous dirais, on peut aussi utiliser des images, à partir du moment où elles sont libres, on peut aussi utiliser des images qu'on va trouver sur Internet. On vérifie bien évidemment que ces images soient libres, mais on peut aussi utiliser voilà, des images qu'on trouve ailleurs. Soit nos propres images,
soient des images libres, évidemment. Merci. Une autre question. Dans quelle mesure peut-on faire participer les enfants en situation de handicap pour l'inclusion sociale? Donc, Alors, j'imagine les enfants en situation de handicap visuel là, pour les bandes dessinées. alors, handicap visuel, effectivement, ça va être un petit peu compliqué dans l'usage en lui-même de l'application. Par contre, on peut le faire participer dans tout ce qui va être scénarisation. Et puis, donc, on va le faire, il va nous aider à scénariser, en fait, cette histoire. Et en plus, alors après, attention, parce que là, il va falloir utiliser d'autres logiciels ou autres, mais dans BDNF, vous vous souvenez quand... alors, je vais essayer que je retourne. Je voudrais retourner dans BDNF, mais je ne le trouve plus. Il est où? Je l'ai fermé. Il est là. Je vais le réouvrir. Il y a un mode d'export, le mode d'export qui est le .mp4. L'avantage d'exporter en .mp4, c'est qu'on va exporter une vidéo. Et quand on sait faire un petit peu de montage son, ça veut dire que sur cette vidéo, on va pouvoir ajouter, mais là, il faudra sortir BDNF pour ça, utiliser des petits logiciels de montage audio. On va pouvoir ajouter du son, par exemple, sur les différentes images. Et donc, on pourrait faire participer l'élève. Il enregistre sa voix sur, par exemple, le personnage qui parle. Et puis, l'élève qui, lui, est voyant, va pouvoir paramétrer cette voix-là au moment où la bulle apparaît et que l'image... Mais la voix qu'on entendra, c'est celle de l'enfant qui est en situation de... qui est non-voyant, par exemple. Mais là, par contre, on va au-delà de BDNF. Hein, là. On est... après, BDNF, moi, je l'ai utilisé avec des enfants dyslexiques, par exemple, en leur faisant créer des BD. Et c'est pour ça que je vous disais au départ, des BD sans bulles, sans texte, parce qu'on a des enfants dyslexiques qui ont des difficultés à rentrer dans la lecture, qui vont avoir des difficultés à rentrer dans l'écriture, et qui finalement vont pouvoir, grâce à la BD, exprimer des choses. Voilà, donc on peut très bien adapter pour des enfants qui sont à besoin, qui ont des besoins éducatifs particuliers. Oui, ça peut être un mode de représentation pour eux qui leur parle en fait. Et un mode d'expression. Donc représentation et expression. Merci. Donc, il y a beaucoup de questions très techniques en lien avec la BDNF, pardon. J'y retourne du coup. Voilà, c'est ça. Est-ce que BDNF fonctionne sans Internet? Est-ce qu'il y a un plan de commande des images personnalisées hors de France? Est-ce qu'il peut y avoir des limitations par rapport au téléchargement des images? Alors, pour répondre aux questions techniques, il y en a eu beaucoup Oui. à la suite. Il n'y a pas de limite, en fait, en termes de quantité d'images. Voilà, on peut, il n'y a pas de limite. Je dirais que la seule limite, c'est un peu la mémoire de votre appareil en lui-même, parce que plus vous allez en mettre et plus ça risque de ralentir le système. Mais il n'y a pas forcément de limite. Ça, c'était la première question. La deuxième question, vous pouvez me les répéter une par une, hein, ça sera plus simple pour moi. Donc, refus de téléchargement, là, on comprend que les ressources sont gratuites. Là, a priori, c'est au pays d'expérimenter pour voir s'il y a des écueils. Mais a priori, toutes les ressources sont gratuites, en fait, donc facilement téléchargeables. L'autre question, le fichier téléchargé. Donc là, je pense que l'intervenant prend un exemple concret. Le fichier téléchargé est un fichier zip. Comment installer l'application sur un PC? Ah oui, il est compressé, oui. BDNF est compressé. En fait, vous rentrez dans le fichier zip et vous allez demander ensuite la décompression du fichier. En fait, un fichier zippé, vous double-cliquez, vous rentrez dedans. Et ensuite, en haut, normalement, alors je vais chercher. Hop, donc, par exemple, ici, j'ai un fichier zip. On imagine que c'est le BDNF. Hein. Je double-clique dessus. Je rentre dedans. Et en fait, normalement, il va me proposer ce qu'on appelle extraire tout. Donc, j'extrais tout. Je vais obtenir un dossier qui, lui, n'est pas zippé. Et ensuite, je vais pouvoir lancer avec le bdnf.exe, je vais pouvoir lancer l'installation de l'application, en fait. C'est bon ou pas? Ouais. Parfait. Je me souviens d'une autre question qui est...
une autre question qui avait été posée, que vous m'aviez posée, est-ce qu'on peut l'utiliser sans Internet? Oui. Oui, sauf pour les images Gallica. On peut l'utiliser sans Internet, sauf pour quand on va chercher les images Gallica, et sauf quand on veut utiliser la fonction partager avec un code. Je vous montre. Si je vais ici, si tout ça, je peux l'utiliser sans Internet. Je peux créer un personnage sans Internet. Je peux avoir la galerie sans Internet. Importer mes images sans Internet. La seule chose où il me faut Internet, c'est ça, parcourir Gallica. Et ensuite, il me faut Internet lorsque j'exporte la planche, si je veux la partager. C'est tout. Si je veux l'exporter, je n'ai pas besoin spécialement d'Internet. Donc, on peut avoir une belle utilisation sans avoir Internet. Merci. On avait une autre question quand même très intéressante. Est-ce que c'est possible de faire une BD animée avec ces outils? En fait, est-ce que c'est possible de faire un dessin animé carrément là, avec ces outils-là? Non, non, parce que dans ce cas-là, ça ne s'appelle plus une BD. Donc, le principe de la bande dessinée, ce sont des personnages en 2D et où il n'y a pas de mouvement, et tout mouvement est représenté, enfin, tout mouvement ou son est représenté par les onomatopées ou les idéogrammes. Si on sort de ça, on n'est plus dans un modèle BD. On va passer dans du dessin animé, mais c'est encore un autre travail et c'est d'autres logiciels en tout cas. Ouais. Donc non, on ne peut pas animer avec BDNF. C'est ça. Donc, ça répond à la question là. Ouais. En fait, à une autre question, existe-t-il la possibilité de réaliser des audios et vidéos? Donc, c'est clairement non, c'est pas cet outil-là, il ne sert pas à ça. Par contre, les semaines passées, on a exploré des outils qui permettaient justement, en tout cas, un outil qui permettait de créer des fichiers audio là pour le. Alors, si avec l'ordinateur, l'image s'agrandit en appuyant sur la touche Shift, comment faire les agrandissements avec les tablettes et les smartphones? Donc, je pense que ça doit être le même principe là. En tout cas, je vous laisse élaborer là-dessus. Alors c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas sur la tablette, on ne va pas pouvoir verrouiller et forcément, enfin, il n'y a pas cette notion où je peux verrouiller pour ne pas déformer. Donc, sur la tablette, il faudra faire attention à bien prendre dans les coins et à bien agrandir en prenant soin de ne pas trop déformer l'image. Mais il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas d'élément qui permet de bloquer ça. C'est pas la première fois, hein, ça, on nous le demande régulièrement. Et effectivement, sur les tablettes, voilà, il n'y a pas. Deux questions encore, et puis mettre fin à ce webinaire, même s'il est très, très, très intéressant. Est-ce qu'on peut faire de la modélisation 3D avec BDNF? Et non, toujours pas. Et non, c'est ce que je disais au tout début, hein, la BD, on est sur un format 2D. On est vraiment sur de la 2D. Donc, passer à la 3D, on va donner des effets de 3 dimensions en mettant des personnages plus ou moins petits pour qu'on ait l'impression qu'ils sont un peu plus au fond, un peu plus devant. Mais on n'est pas, voilà, on reste sur un modèle, la bande dessinée, on reste sur un modèle qui est vraiment de la 2 dimensions. Voilà, 2D. Si je peux me permettre, il y a deux questions très intéressantes. Je les remonte, je vous accompagne sur cette mission. Lorsque nous créons des images à partir de l'application, est-ce qu'après exportation, elles sont libres de droit ou elles portent un logo de l'application? Comment en fait on peut les réutiliser? Ouais, en fait, quand on les exporte, elles vont porter le logo de l'application. Si je vous montre, je vais vous en montrer une, celle que j'ai téléchargée, pardon. Je vais vous montrer celle-ci. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais je vous montre celle-là. Et je vous montre le logo du coup. Donc, en fait, quand on l'a exporté, les images restent libres de droit, mais par contre, effectivement, il y a ce logo et c'est marqué créé par... voilà, il est là. Hop. Si je zoome, ouais, il est en bas là. Hop, je vais zoomer. Et je remonte. Voilà, il est là.
créé avec l'application BDNF développée par la BNF. Voilà, ce logo, on l'a. À chaque fois qu'on exporte quelque chose, on a ce logo. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Hein. Vous pouvez aussi diffuser, mais par contre, voilà, vous laissez ce logo-là pour dire avec quoi, avec quel outil il a été réalisé. Vous restez propriétaire de vos images, hein, par contre. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, ouais. C'est très apprécié. Les questions sont intéressantes, les discussions sont intéressantes. Je tiens à rassurer tout le monde, il y en aura d'autres. On aura l'occasion de reparler d'images d'école, de reparler du numérique en éducation. Mais comme je le disais, malheureusement, on doit mettre fin à ce webinaire. On espère qu'il a pu répondre à vos attentes. Donc, au nom de Monsieur le secrétaire général de la Confémen, nous tenons à remercier encore une fois Réseau Canopé, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers d'Imagine École. Vous me permettrez de les nommer rapidement. Donc, l'UNESCO, le gouvernement de France, donc le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Canopé, évidemment, une fois encore, Mascotte, la DDC suisse, les États gouvernements membres d'Imagine École et les autres États et gouvernements membres de la Confémen. Évidemment, vous, les participantes et les participantes qui êtes avec nous toutes les semaines, qui êtes de plus en plus nombreux. À un moment, on était autour de 143 personnes dans ce webinaire, donc bravo à nous toutes et tous pour ça. Donc, merci de nous faire confiance, de continuer à nous faire confiance. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain, même heure, 13h30. Merci aux collègues à l'interne, les collègues du service des communications, les collègues du Pacte. Merci aux participants. À mercredi prochain et merci encore à toute l'équipe de Réseau Canopé pour l'accompagnement et la belle collaboration. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci.